Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors, on va profiter encore de cette capsule pour répondre à vos questions. Alors, les questions que vous nous faites parvenir sur le site Internet de Passion Jardin. Alors, comme première question qui nous vient de Linda de Mascouche, alors, elle voudrait savoir comment garder sa jardinière de fraises pour l'an prochain. Alors, bien entendu, je suppose que votre jardinière de fraises, Madame Linda, elle est suspendue, soit à une pergola ou sur un support quelconque. Alors, pour qu'elle passe bien l'hiver, il faut vraiment la décrocher. Sinon, vous comprenez, à cette hauteur-là, à moins 25 degrés, elle va geler bord en bord. Alors, on la prend, on la déplace dans notre cour. On va la porter soit dans notre jardin, notre potager, au coin du cabanon. Et là, on dépose des feuilles alentour pour protéger un peu la jardinière. Mais normalement, on n'a même pas besoin de ça. C'est que le sol est assez chaud, va réchauffer le pot et va empêcher une gelée trop importante. Une autre question de Mme Ghislaine de Terrebonne. Alors, j'ai un chèvrefeuille grimpant et il est très apprécié de mes amis qui ne connaissaient pas ce grimpant. Nous en avons un ici. Alors, c'est un chèvrefeuille grimpant qui atteint, vous voyez, à peu près 7 pieds de hauteur. Dont les fleurs sont jolies d'un beau rose avec le centre jaune. Bien entendu, ça fleurit presque pendant 2 mois. Ici, on a une variété orange au cœur jaune. J'aimerais savoir si l'endroit où il est planté est le meilleur, étant donné qu'il est en plein soleil. Alors, vous voyez, celui-ci est situé en plein soleil, donc il va très bien. Vous allez voir dans la littérature que le chèvrefeuille tolère la mi-ombre et un peu d'ombre. Mais ne le mettez surtout pas à l'ombre totale. Il va prendre des maladies, alors dont le blanc. Il va se développer, surtout lorsque les nuits sont humides. Alors, comment le traiter durant l'automne? Vous voyez, alors, comme c'est une plante grimpante, elle doit grimper sur un support et elle s'enroule autour du support. Alors, imaginez-vous, si vous en achetez un qui n'est pas rustique, mais là, vous allez être obligé de le décrocher. Imaginez-vous le travail. Vous allez casser des branches. Alors, si c'est votre cas, bien, vous devez tout le décrocher, le coucher par terre et il va être protégé par la neige ou le protéger par des feuilles si vous êtes dans un endroit où on perd la neige durant l'hiver. Sinon, si vous avez une variété rustique, on le laisse carrément sur le support parce qu'on ne peut pas enlever le support et le plier, parce que c'est des pattes en dessous. Alors, si c'est une variété rustique, on le laisse carrément sur son support. Parfois, il peut arriver qu'on ait des branches qui n'aoutent pas ou qu'on a une perte au printemps, mais pas plus grave que ça. Pour notre troisième question qui concerne les clématites, on a eu plusieurs questions à cet effet. On va se déplacer pour aller voir votre problème. Alors ici, on est à côté d'une clématite et on voit le problème qui nous a été soulevé là, par plusieurs personnes. Alors on voit la base ici de la clématite qui brunit, alors les feuilles qui sèchent et on voit que ce sèchement-là se produit par la base et il est en train de monter le long de la plante. Alors, on va répondre à plusieurs questions. La question de Mme Marjolaine de Repentigny qui nous dit « Comme certains vous l'ont demandé, parce qu'elle a vu aussi sur le site que d'autres personnes nous avaient questionné à ce sujet-là, j'ai également un problème avec mes clématites. Pour 2 clématites sur 3, les feuilles de la base commencent à brunir et ça se propage vers le haut progressivement. Alors, on en voit ici le brunissement de ces feuilles-là. J'ai vécu le même phénomène l'an dernier alors que mes 3 clématites étaient atteintes. Alors, c'est certain que c'est un problème qui est endogène à la culture des clématites. Ça veut dire un problème qui est inhérent. On ne peut pas passer à côté. Alors, les clématites à grandes fleurs, comme celle-ci, on voit ici, ce sont des grandes fleurs. Alors, ils sont très sujettes à ce genre de flétrissement. La maladie, d'ailleurs, s'appelle le flétrissement chez les clématites. Alors, une fois qu'on l'a, c'est qu'on va l'avoir tout le temps. Alors, c'est pas pour rien, madame, que vous les aviez l'année passée et qu'elle l'aura fait cette année. Par contre, on peut travailler pour réduire ce problème de flétrissure-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un bon paillis au sol de notre clématite. Alors, on va mettre un paillis de feuilles, un paillis de copeaux pour garder une certaine humidité. Parce que la clématite aime avoir les pieds humides. Alors, bien drainé, par exemple. Humide, ne veut pas dire là, un lac. Alors, on voit ici le haut au soleil et la base bien humide.
Il faut choisir un site avec au moins 6 heures d'ensoleillement. C'est peut-être un autre des problèmes. Plusieurs personnes plantent parfois leur clématite, comme certaines livres le suggèrent, à la mi-ombre ou dans un endroit trop ombragé. Alors, ce n'est pas un bon endroit. Une autre chose aussi, il faut enlever et détruire les feuilles qui ont flétri. Alors, ce que vous avez fait l'année passée, madame, là, il n'y a pas de problème, vous l'avez fait dans le milieu de l'été. Je vous suggère, moi, de le faire au printemps parce que les clématites à grandes fleurs vont fleurir sur le bois de l'année. Donc, ils n'ont pas besoin du bois de l'année passée. Alors, au printemps ou à l'automne, vous coupez vos tiges à aller presque à 4 ou 5 pouces du sol. Et ainsi, on va éliminer tout ce qui est de champignons sur le dessus. Et bien entendu, prendre ces feuilles-là et les détruire. Donc, les mettre au vidange. Ne jamais mettre cela au compost, c'est plein de champignons. Et il ne faut jamais planter une clématite au même endroit où on en a déjà planté une. Alors, c'est ça le problème, c'est souvent il y a une clématite qui meurt et on replante une clématite au même endroit. Très mauvaise solution parce que là, justement, la maladie est présente au sol. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous donner des éléments de solution pour la culture de votre clématite. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.